Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 6 février au dimanche 12 février 2023. Alors pour toute cette semaine, j'ai choisi de mettre en avant et d'utiliser l'oracle des miroirs que j'affectionne particulièrement. C'est un de mes oracles chouchous, peut-être parce que je le trouve très fluide dans sa lecture, très simple également, mais à la fois également très riche à utiliser et à interpréter. Pour ce tirage hebdomadaire, je choisis de vous présenter un tirage à 10 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette deuxième semaine du mois de février. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu, le joli oracle, oh là là, des miroirs. Ça part dans tous les sens, donc une semaine peut-être un petit peu agitée, dynamique. En tout cas, le jeu veut parler. Et comme vous le savez, je vais interpréter les cartes volontaires juste après la petite coupe. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce mois de février commence gentiment. On espère qu'il va tenir toutes ses promesses. Et allons-y pour une petite coupe des énergies de cette semaine. Allez, c'est parti. Alors j'ai ici la carte de la distance et de la jalousie qui se présente à moi. Alors la carte de la distance, elle évoque une distance, un déplacement d'ordre physique, géographique. Par exemple, pour cette semaine, vous pouvez entreprendre un voyage ou en tout cas élaborer un projet de voyage. Il peut s'agir également d'élaborer un projet ou de bouger pour des questions professionnelles. Par exemple, vous allez en stage, en formation. Vous pouvez également muter ou mettre en marche un dossier pour obtenir une mutation. Ça peut aussi me parler de déménagement. Bref, vous l'aurez compris, la distance, c'est toute forme de mouvement, mais quand même avec une notion de distance assez élevée. Où on bouge tout simplement pour faire des petits trajets. Par exemple, on fait des navettes domicile-travail et puis on doit se rendre dans une ville un petit peu plus éloignée parce qu'on a un rendez-vous. Voilà. En tout cas, ça va bouger de manière un petit peu physique pour cette semaine. La carte de la distance, elle a également une valeur beaucoup plus symbolique. Elle nous parle de prise de distance, de prise de recul nécessaire. Alors, j'ai ici la carte de la jalousie qui va effectivement être assez impactante pour cette semaine. Alors la carte de la jalousie, comme son nom l'indique, elle nous parle de jalousie. Alors il peut s'agir de gens jaloux qui vont un petit peu graviter autour de nous cette semaine, ou du fait que nous allons être pris par des sentiments de jalousie qui peuvent un petit peu ternir cette semaine. Alors la jalousie, je le rappelle, elle peut être un petit peu embêtante. Il peut vraiment s'agir de sentiments qui vont nous occuper l'esprit si c'est nous les jaloux et les jalouses, et pourquoi pas provoquer des tensions, des disputes ou un certain mal-être, des doutes, des inquiétudes. Et puis la jalousie, elle peut également être le fait des autres, auquel cas il ne s'agit pas non plus et forcément de jaloux horribles qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Il peut s'agir de personnes dans notre entourage, plus ou moins proches, qui nous jugent, nous critiquent et qui ne sont pas capables de se réjouir pour nous parce qu'il y a un petit fond de jalousie. Ça peut aussi être des jalousies beaucoup plus importantes, comme par exemple une personne qui essaierait de mettre des bâtons dans vos roues, par exemple sentimentalement ou professionnellement parlant. Bon, vous l'avez compris, la jalousie, c'est les petits et les grands jaloux. Alors associés ensemble, ces deux cartes peuvent, dans le sens le plus symbolique du terme, dire qu'il est important de prendre du recul par rapport à vos propres sentiments de jalousie. C'est peut-être un trait de caractère qui vous anime, alors pourquoi pas ces derniers temps ou pourquoi pas régulièrement parce que c'est un petit peu dans votre caractère, et on vous dit qu'il est nécessaire de prendre du recul, peut-être parce que ces sentiments de jalousie ne sont pas du tout justifiés. Par exemple, vous êtes jaloux à l'égard de votre partenaire de vie et il n'y a pas de raison de l'être. Vous êtes jaloux par rapport à un ami parce qu'il voit et fréquente d'autres personnes, vous avez un petit peu peur que votre place soit menacée, il n'y a pas de quoi. Ça peut être dans la famille, vous jalousez une personne, sa situation, il n'y a pas de quoi non plus. Ça peut également me dire que vous jalousez une situation de voyage, vous jalousez une personne qui prépare un voyage particulièrement magnifique et que vous auriez peut-être bien aimé faire. Vous jalousez une personne qui obtient une mutation, qui va déménager dans une région qui vous fait un petit peu envie. Bref, on vous demande de tempérer ça parce que derrière cette jalousie, il y a forcément l'idée que vous allez vous-même vous freiner et vous gâcher un petit peu la vie. Alors il y a également cette idée que vous pouvez pas mal bouger pour cette semaine et les deux sont tout à fait compatibles.
Il va y avoir du déplacement. Alors peut-être des déplacements déjà quotidiens, domicile, travail, on va chercher les enfants, on se rend dans la ville d'à côté pour honorer un rendez-vous. Voilà. Ça peut être aussi des déplacements à plus longue distance, je le répète, un stage, une formation, un voyage dans un cadre touristique, ou pourquoi pas également l'élaboration d'un projet de voyage, un déménagement, une mutation ou encore un voyage beaucoup plus conséquent, touristique, qui commence un petit peu à se mettre en route. Et on me parle de jalousie. Alors peut-être que ça va susciter de la jalousie. Exemple, vous obtenez cette mutation qui peut se concrétiser cette semaine, ça va susciter de la jalousie de la part de certaines personnes. Vous préparez un joli voyage des vacances et ça va susciter de la jalousie d'autres personnes. Donc vous le voyez, ici la distance et la jalousie évoquent quoi qu'il arrive, ce sentiment qui peut soit émaner de vous, soit des autres, est toujours autour d'une distance. Soit mettez de la distance, si c'est vous le jaloux ou la jalouse, soit vous préparez quelque chose qui nécessite, qui implique des déplacements, quel que soit le motif, et ça peut créer des jalousies. J'ai pas l'impression que ce soit des jalousies importantes. Pour moi, on est plus dans l'ordre de remarques. Ah bah tiens, elle a eu sa mutation. Ah bah oui, c'est pas juste. Moi, ça fait des années que je l'attends et je ne l'ai pas. Voilà, ce genre de petites choses, certes très agaçantes, mais qu'on ne peut malheureusement pas trop éviter. Alors j'ai ici ces 3 cartes volontaires. Je vous avoue que je ne sais plus forcément dans quel sens elles sont tombées. Et là, c'est étrange parce que lorsqu'elles sont devant moi comme ça, je trouve qu'il y a une logique. Donc je vais l'interpréter exactement comme ça. Alors, je vais vous les retourner pour que vous les fassiez. En tout cas, on me parle pour cette semaine d'un compromis. Alors le compromis, c'est souvent une carte qu'on associe au monde professionnel ou à tout ce qui est lié au matériel, puisque le compromis, comme on le voit, suscite un serrage de main. On se met d'accord. Alors on se met d'accord par exemple par rapport à l'obtention d'un emploi, on obtient ce CDD, CDI qu'on n'attendait plus, on obtient ce stage, cette formation, on obtient cette progression de carrière, cette prime, ces nouvelles responsabilités. Il y a une idée d'entente et d'accord qui se scelle par une poignée de main. Alors ça peut également évoquer des compromis dans tout un tas d'autres domaines, par exemple l'immobilier, on signe, on s'entend, on s'arrange. Pourquoi pas également dans le commerce, dans les affaires, on a de nouveaux contrats, de nouveaux clients. Et puis dans tout ce qui est un petit peu administratif, des papiers, on signe par exemple chez un notaire, on signe un accord de prêt à la banque. Bref, tout ce qui est un petit peu matériel, de l'ordre de l'écrit, de l'ordre de l'entente, de l'entretien, débouche sur une entente. Donc pour tous ceux qui sont dans ces problématiques-là, c'est très bon. De façon plus générale, le compromis nous dit également qu'il peut y avoir de la réconciliation dans l'air, notamment s'il y a eu quelques disputes ou tensions ces derniers temps, et ceci dans toutes les sphères, sentimentales, amicales, familiales et professionnelles. Et il y a cette idée qu'on trouve aussi une solution par rapport à des choses qui nous embêtent. Ça tombe bien puisque ça va nous permettre de sortir de ce sentiment d'échec qui peut-être nous habite depuis quand même pas mal de temps. Il y a cette idée qu'on trouve enfin une solution, un accord, et que l'échec petit à petit va s'en aller de notre vie. Et la carte de la culpabilité, pour moi ici, ne parle pas de culpabilité au sens premier du terme, elle me parle du fait d'enfin pouvoir avancer plus sereinement vers le futur et faire table rase d'un passé un peu douloureux. Pour moi, il y a l'idée d'un nouveau cycle positif qui pourrait poindre le bout de son nez pour cette semaine avec un accord, un arrangement, une signature, quelque chose en tout cas d'heureux. Et c'est vrai que je perçois que c'est plus la sphère matérielle qui pourrait être concernée. Vous me direz si ça vous parle. Je réinjecte les cartes volontaires dans l'oracle des miroirs. Hop là. Donc je vais l'étaler, cet oracle des miroirs, sur mon tapis latéral. Et je m'apprête du coup à sélectionner les 10 cartes initiales. Alors ici, ça sera la carte un peu thématique du mois. Ici, nous parlerons de votre famille. Ici, nous parlerons de l'amour, du sentimental. La sphère amicale ou relationnelle au sens un peu plus large du terme, tout ce qui est lié au matériel. J'aurai également la carte conseil pour vivre au mieux cette semaine. Une carte pour incarner le début de la semaine, donc autour du lundi, mardi, mercredi. Une carte un peu plus deuxième moitié de semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Et une carte un peu plus fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Et nous terminons avec 2 cartes, la carte des surprises, des atouts, des points forts de cette semaine, et la carte des imprévus, des petites contrariétés qu'on pourrait du coup anticiper. Je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11, donc c'est de ma faute, clairement j'ai mal calculé. Je vous ai annoncé un tirage à 10 cartes initiales. Je me disais c'est bizarre, d'habitude je ne dis jamais 10 parce que 10 c'est un nombre qui tout de suite me parle. Non, c'est 11, pardon. Je ne suis pas en très grande forme ce matin et en plus les mathématiques n'ont jamais été mon fort.
Allez, c'est parti, les cartes, je vais bien sûr vous les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Pour la thématique de cette semaine, du 6 au 12 février 2023, eh bien, j'ai le grand retour de cette carte de la jalousie alors que le jeu a été rebrassé. Bon, bah clairement, il y a de la jalousie dans l'air. Alors, est-ce que c'est vous, le ou la jalouse? Est-ce que c'est de la jalousie autour de vous? On verra en recouvrant, mais on avait effectivement déjà tout de suite en couple dit qu'il y allait avoir de la jalousie dans l'air. Pour parler de votre vie familiale, famille proche, mais aussi famille plus large, il y a de l'amour dans l'air. Donc, vous êtes aimé par vos proches, vous aimez vos proches. En tout cas, il y a cette idée que ça commence plutôt bien dans la sphère familiale. Ça nous annonce une semaine assez sereine sur ce plan. Pour la vie sentimentale, magnifique. Il y a le miroir magique. C'est la plus forte carte de l'oracle des miroirs. Le secteur sentimental est donc protégé. Tout est permis. Pourquoi pas une rencontre pour vous, mes amis célibataires, ou en tout cas le fait de mieux vivre une situation de célibat, surtout si vous avez eu pas mal de doutes et d'interrogations ces derniers temps. Ça peut aussi me parler d'un couple qui retrouve un regain, qui est protégé, qui va bien. Le positif, quoi qu'il arrive, s'invite dans la sphère sentimentale et ça, c'est top, et quelle que soit votre situation. Pour les relations amicales, mais également un peu plus sociales, donc les relations qu'on a avec les collègues, avec les voisins, vraiment au sens très large, notre façon de communiquer, j'ai la santé. Alors, la carte de la santé, elle évoque rarement des problèmes médicaux, souvent elle évoque plus un bien-être et ou un mal-être. Alors, on va voir si vous pourriez être préoccupé par la santé d'une personne qui fait partie de votre cercle, ou tout simplement du fait que vous vous faites du tracas, que vous vous stressez par rapport à une relation amicale ou un collègue que vous avez. Peut-être qu'il peut y avoir des contrariétés. On va recouvrir pour savoir, on ne s'inquiète pas. Pour le matériel, alors je rappelle que le matériel, c'est la vie professionnelle, la vie financière, et pour ceux qui ne travaillent pas, c'est les projets. On est étudiant et on prépare un examen, un concours, une maîtrise, etc. On est en train de préparer un projet de déménagement, d'achat immobilier, un grand voyage, un projet de retraite. Voilà, c'est vraiment les projets au sens très 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 large du terme, souvent quand même dans la sphère matérielle, et j'ai la carte de la projection. La carte de la projection, elle dit qu'on regarde l'avenir déjà avec un peu plus de sérénité. On sait un peu plus où l'on va et on va tout de suite en avoir la certitude en recouvrant. Le petit conseil de cette semaine, on a ici la carte de l'échec. Alors, lorsqu'une carte négative tombe comme ça, il ne faut pas tout de suite paniquer en se disant « Ouh là là, ça va être compliqué ». En conseil de la semaine, j'ai la carte de l'échec. Cette carte, elle peut aussi dire qu'il est temps pour nous de balayer l'échec ou qu'on va pouvoir mettre de côté des difficultés. On ne panique pas, le recouvrement va nous aider à y voir plus clair. Et comme on a plutôt des cartes assez positives, je ne m'inquiète pas plus que ça. Alors ici, pour incarner plus votre début de semaine autour du lundi, mardi, mercredi, j'ai la carte de la culpabilité. Alors on peut vous faire des reproches, des petites accusations plus ou moins graves, pourquoi pas liées au passé. En tout cas, il y a cette idée que le début de semaine pourrait être un petit peu compliqué sur le plan de la relation et pourquoi pas ces jaloux dont on a parlé. Ici, nous avons pour votre deuxième moitié de semaine, donc autour du mercredi, jeudi, vendredi, la carte de la maison. La carte de la maison peut me parler de tout ce qui est lié au foyer, donc les gens avec lesquels vous vivez, tout ce qui est lié bien sûr à l'habitat, à l'immobilier, mais parle également de sentiments de sûreté et de sécurité. En recouvrant, on verra si on a un aspect qui nous vient un petit peu plus en tête. Pour la fin de semaine, autour du vendredi, samedi, dimanche, j'ai la carte de la loi. La carte de la loi est souvent une carte de retour à l'équilibre, donc pourquoi pas. Et puis pour tous ceux qui sont dans des problématiques judiciaires, administratives, institutionnelles, avec des écrits par exemple, on peut me parler d'une réponse et on verra si le recouvrement nous aide. Alors rien qu'en voyant ces trois cartes-là, il y a cette idée qu'on peut être un petit peu embêté en début de semaine, notamment avec des accusations, et que petit à petit, les choses se stabilisent vers le milieu et la fin de semaine. Au niveau des bonnes surprises, des atouts, j'ai la carte du rêve. Donc il y a vraiment une idée de chance qui pourrait nous tomber dessus et une chance un peu rêvée. Il y a vraiment cette idée d'inattendu derrière la carte du rêve qui tombe ici. Donc guettez l'œil, il y a peut-être une bonne surprise qui vous attend. Et pourquoi pas, la bonne surprise de pouvoir faire vivre et concrétiser un rêve, de mettre une première pierre à l'édifice. On verra là encore en recouvrant. Et enfin pour les imprévus, j'ai la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, elle peut vous incarner
incarnez-vous, mon consultant de sexe masculin, ou en premier lieu votre partenaire de vie, ou un homme qui est très important pour vous, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme. Donc ça peut être un frère, un meilleur ami, un père, un patron, bon, quelqu'un qui peut avoir une importance pour vous cette semaine. Et on va voir en recouvrant, eh bien, si on peut avoir quelques indices. Bon, en tout cas, il y a un homme qui est là. Il est au niveau des imprévus. Alors, est-ce qu'on me parle du retour d'un homme qui peut-être doit être pris avec un peu de méfiance? Est-ce que ça me parle de l'action ou de la parole d'un homme dont il faut peut-être un petit peu se méfier? Ou peut-être que vous allez être inconfortable par rapport à ça, vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser? On verra. Bon, allez, c'est parti. En tout cas, moi j'ai cette impression d'une semaine qui bouge, où il va se passer pas mal de choses, mais pas des choses négatives. Je pense que ça se met un peu en place. On a beaucoup parlé de lenteur d'une année 2023 qui commençait piano en janvier. Accélération un petit peu mentionnée, notamment lors des tirages mensuels du mois de février par signe astrologique. Mais force est de constater que cette première semaine de février a quand même encore été lente. Et en plus, on nous a annoncé un week-end un peu de blocage. On va voir si ça se décante pour cette semaine. Alors j'ai ici la carte de la jalousie. Bon, la carte de la jalousie, comme je l'ai dit en début de tirage, puisqu'elle est déjà tombée, elle nous parle de notre jalousie ou du fait qu'il peut y avoir des jaloux autour de nous. Notre partenaire de vie qui est jaloux. Et du coup, eh bien, c'est un petit peu compliqué. Ou des gens qui vous jalousent, qui jalousent votre travail, qui jalousent votre maison, qui jalousent votre vie. Et il peut s'agir de personnes dans la sphère amicale, familiale, les collègues, les voisins, c'est vraiment très large. Bon, en tout cas, il y a cette idée que c'est là. Donc peut-être que vous pourriez avoir des échos de ça. J'ai ici la carte du cadeau. Alors on vous demande très clairement de faire attention à un cadeau qui pourrait être empoisonné. J'ai cette idée que ces jaloux sont surtout des personnes hypocrites, qui peut-être ne se présentent pas directement à vous en vous faisant savoir qu'ils ne vous apprécient pas ou qu'ils jalousent vos projets de vie, votre travail, votre carrière, etc. Ça veut peut-être me dire qu'effectivement, on peut vous faire un cadeau. Alors un cadeau, c'est pas forcément un cadeau matériel, ça peut être aussi une proposition, une offre d'opportunité. Et on vous dit, méfie-toi, ce cadeau n'est peut-être pas aussi honnête qu'il en a l'air. C'est peut-être un cadeau un petit peu empoisonné. Alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais méfiez-vous, voilà, d'une personne ou de plusieurs personnes qui au fond cultivent une jalousie à votre égard et qui pourraient effectivement venir se mettre en avant, vous proposer de l'aide, mais il n'y a pas une bonne intention derrière. Alors j'ai ici la carte de la clairvoyance qui nous rassure totalement. La carte de la clairvoyance, elle nous dit que vous allez sentir les choses venir. Peut-être même que vous savez déjà de quelle personne il s'agit. Ou en tout cas, dès qu'elle va se présenter à vous, vous allez tout de suite sentir le coup fourré, l'hypocrisie. Alors j'ai pas idée qu'il s'agit de jaloux réellement méchants qui vont véritablement ralentir votre vie, vous mettre des bâtons dans les roues. Non, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de ragots, de reproches, qui pourraient d'ailleurs vous revenir aux oreilles. Et ces personnes-là, vous savez très clairement les identifier. Du coup, vous n'allez pas tomber dans, entre guillemets, leur piège. Je vous donne un exemple. Vous avez un ou plusieurs collègues qui vont vous proposer leur aide alors qu'à la base, ce ne sont pas des personnes avec qui vous travaillez, peut-être parce qu'il n'y a pas une grande entente entre vous. Et vous allez tout de suite sentir que ce n'est pas une proposition honnête et que même ça pourrait créer de l'embêtement. Donc il y a peut-être une volonté de se rapprocher de vous pour servir leurs propres intérêts. Alors j'ai évoqué ici la sphère professionnelle, mais ça peut être également dans tout un tas d'autres sphères. Prudence par rapport à ce qu'on peut considérer comme un cadeau, une proposition, une aide, qui en réalité est totalement hypocrite. Mais clairvoyance, vous allez le sentir. La carte de la clairvoyance avec ses grands yeux nous dit aussi que ces jaloux pourraient essayer de se rapprocher de vous pour, entre guillemets, vous espionner. Alors je reprends mon exemple du travail parce que je trouve qu'il est bien pratique. Des collègues vous proposent de bosser avec vous ou de vous aider sur certaines choses alors que ce n'est pas dans leurs habitudes. Et en réalité, il s'agit d'une opportunité pour ces personnes de vous surveiller pour peut-être mieux vous critiquer ou mieux vous mettre des bâtons dans les roues. Donc la carte de la clairvoyance, ici, elle a deux sens. Vous sentez tout de suite le coup fourré venir
Et deuxièmement, ces personnes, elles veulent vous avoir sous les yeux. Elles sont curieuses. Voilà, il y a aussi une curiosité. Je vous donne un exemple. Dans la sphère privée, vous pouvez par exemple recevoir la visite d'une personne qui vient vous voir comme ça en disant je voulais prendre de tes nouvelles. Et en réalité, elle vient juste se rencarder sur ce qui se passe dans votre vie ou voir votre maison, voir votre entreprise. Voilà, il y a une histoire de je veux voir comment c'est. Et ici, j'ai la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, en cartomancie, vous le savez, elle a deux sens. Le sens premier, c'est évoquer des enfants. Donc, il peut s'agir effectivement, tout simplement, d'un regard porté sur votre vie familiale et ou votre parentalité. La carte de l'enfant, elle est à prendre au sens ici très large. Donc, pourquoi pas des gens qui jalousent au fond de votre famille, qui peut-être jalousent votre parentalité, et qui du coup viennent un petit peu regarder, qui viennent gratouiller pour voir comment ça se passe. Alors ça peut aussi me parler du fait qu'il y a une jalousie autour d'un ou de vos enfants et que vous allez tout de suite sentir les choses et peut-être mettre votre enfant en alerte sur attention, telle personne qui est autour de toi n'est pas si bonne que ça. Elle veut en fait regarder ce que tu fais. Voilà, ça peut peut-être vous parler, alors surtout si vous avez des enfants un petit peu plus grands. En tout cas, il y a une idée de jalousie autour de tout ce qui est lié à l'enfant. Bien évidemment, la carte de l'enfant peut aussi nous parler de tous les projets que l'on a en nous. Et pour ça, pas besoin d'être parent. Par exemple, vous avez monté une entreprise, c'est votre bébé. Vous êtes porteur d'un projet ou d'une mission dans votre travail, c'est votre bébé. Vous faites construire votre maison, etc., etc. Et il y a de la jalousie autour de ça. Et une personne ou des personnes pourraient effectivement venir vous apporter de l'aide, venir aux infos, mais vous allez sentir que c'est pas du tout bienveillant et que c'est juste pour savoir, pour alimenter une soif de curiosité un petit peu malsaine. Alors je vous refais ce premier ensemble. On me parle de jaloux. Alors c'est vrai que j'ai évoqué l'idée que le jaloux ou la jalouse, ça pouvait être vous, bien évidemment, surtout associé à la distance. Je sais pas. Il y a peut-être cette idée que en couple, la jalousie, si votre partenaire de vie par exemple, ou un membre de la famille ou un membre de la sphère amicale est loin de vous, vous pouvez être un petit peu jaloux par rapport au fait que cette personne, vous la sentez s'éloigner. Alors ça ne veut pas dire qu'elle s'éloigne, mais c'est juste vous qui avez peur de perdre la place. Je vous donne un exemple, votre partenaire de vie part en stage et vous avez peur que sur place, cette personne fasse justement des rencontres et ça va un petit peu aiguiser votre jalousie. Ici, on me parle avec cette carte de la jalousie du fait que les jaloux, c'est les autres et c'est pas vous. Et ces jaloux pourraient se rapprocher de vous, quel que soit le domaine, pour un petit peu farfouiller, soit dans votre vie familiale, soit dans l'élaboration de vos projets. Vous allez tout de suite sentir que ces jaloux sont mal intentionnés, c'est un cadeau empoisonné là qu'ils sont en train de vous faire. Ils veulent en fait voir ce qui se passe chez vous ou dans vos rapports avec vos enfants, etc. Donc méfiance, mais je le répète, vous allez tout de suite sentir qui sont ces personnes. Alors j'ai ici, pour la carte incarnant la vie familiale, la carte de l'amour. Vous l'aurez compris, on a une semaine basée sur des liens affectifs très forts dans la sphère familiale. Vous êtes aimé, mais vous aimez aussi vos proches et vous pouvez recevoir des preuves, des attentions, des gestes d'amour de la famille proche comme de la famille éloignée. Donc ça, c'est toujours positif. Tenez, formidable, j'ai la carte de la famille. Quoi de mieux pour incarner la vie de la famille? Il y a beaucoup d'amour. Là, on parle de liens d'unicité, de liens d'affection. On prend soin les uns des autres et ça vous enracine. Ça vous fait vous sentir bien, vous avez l'impression d'être ancré. Votre famille, c'est votre pilier. J'ai la carte de la distance. Alors la carte de la distance, elle était déjà tombée tout à l'heure, mais à mon sens, là, elle a un tout autre sens. La carte de la distance, elle peut m'évoquer une famille qui n'habite pas à côté, ou peut-être une famille, des membres de la famille, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être parce qu'il y a eu fâcherie, tracasserie, ou peut-être parce que la vie fait que des fois on perd un peu de vue, des tantes, des cousines, etc. Il y a cette idée que vous allez recevoir des preuves d'amour et d'affection de ces gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou desquels vous êtes éloigné géographiquement. Alors ça peut me parler par exemple d'une visite qui va être programmée, d'un coup de fil, d'un texto. On va prendre de vos nouvelles et ça va vous faire un bien fou. Voilà, vous allez vous sentir aimé, apprécié. C'est comme si vos racines familiales, elles allaient repousser. Voilà un petit peu comment je l'interprète. Alors ça peut aussi m'évoquer un projet de déplacement pour aller voir cette famille qui peut-être n'est pas à côté.
on projette des vacances, un week-end, une après-midi ensemble, ce genre de choses. Alors j'ai ici la carte de la femme. Alors la carte de la femme peut vous incarner vous, ma consultante de sexe féminin ou votre partenaire de vie féminine en premier lieu. Mais ça peut également évoquer toute femme qui est importante et pourquoi pas dans la sphère familiale. Une fille, une mère, une belle-mère, une tante, une cousine. C'est vraiment là la femme dans la famille et pourquoi pas même des femmes. Donc pour moi, il y a cette idée de rapprochement, d'amour qui peut être proférée par une ou plusieurs femmes de la famille et vous allez vous sentir tellement bien. Et peut-être, je le répète, des femmes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou qui sont loin de vous. Alors je vous refais cet ensemble familial, mais vous l'aurez compris, on a plutôt une jolie semaine sur ce thème. Vous allez recevoir de l'amour, de l'affection et vous allez vous sentir ancré et enraciné. La famille est ou redevient un pilier. En effet, vous aviez pris de la distance à l'égard de certaines personnes et pourquoi pas des femmes, ou vous êtes en situation de distance, pourquoi pas géographique, qui fait que vous êtes un peu éloigné. Aujourd'hui, vous recevez, et pour toute cette semaine, des preuves d'amour et d'affection qui vont vous enraciner, et notamment autour de femmes. Alors, je ne perçois pas des femmes proches. Pour moi, on n'est pas dans la mère, la grand-mère, la fille. On est plus dans de la famille élargie. Pourquoi pas des tantes, des cousines, une marraine, ce genre de choses. Vous me direz si ça vous parle. Pour votre sphère sentimentale, c'est béni puisque j'ai la carte bleue, le miroir magique, plus forte carte de l'oracle des miroirs. Tout est permis dans le domaine sentimental. On recouvre tout de suite. J'ai le boomerang. Alors le boomerang, c'est une carte qui fait toujours plaisir lorsqu'elle tombe, notamment avec le miroir magique. On me parle d'un retour positif dans votre vie. Alors, ça peut me parler, amis célibataires et en quête de l'amour, du retour d'amour, du retour d'opportunité dans votre vie et pourquoi pas une belle rencontre. Ça peut me parler du retour d'un ex, si bien sûr vous en avez envie et si vous êtes prête à accueillir ce retour. Et ça peut me parler aussi du retour de positif dans votre vie de couple, quelle que soit la relation que vous avez. Par exemple, si vous avez eu des tensions, des disputes ces derniers temps, il y a un retour de sérénité et de stabilité qui se fait. Le boomerang, c'est une carte qui n'est ni positive ni négative. Elle nous dit qu'on récupère ce qu'on a semé. Mais là, avec le miroir magique, il y a cette idée qu'on récupère que du bon, voire du très bon, et que le retour d'une période de chance sentimentale s'annonce dans notre vie pour cette deuxième semaine du mois de février. Donc, rêver, c'est exaucer. Très bien, j'ai la carte du changement qui me parle du fait que ça bouge, ça va être un peu rythmé sentimentalement parlant pour cette semaine. La roue tourne, mais vous l'aurez compris avec les autres cartes, elle tourne en positif. Donc, tant mieux, après l'hiver vient le printemps, c'est ce que semble nous susurrer cette carte du changement. Je le répète, belles opportunités pour vous mes amis célibataires, retour de chance, retour d'un ex ou retour de flamme dans un couple peut-être un peu émoussé. Bon, tout va mieux sentimentalement parlant. Alors justement, on me dit que, il y a eu une période d'instabilité sentimentale. Peut-être mes amis célibataires, avez-vous baissé les bras ces derniers temps ? Peut-être parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, peut-être aussi parce qu'il y a eu pas mal de déceptions. Vous avez été également instable par rapport au sentiment d'un prétendant ou d'un ex, vous ne saviez plus trop sur quel pied danser. Et peut-être aussi que votre couple a connu des hauts et des bas. Il y a cette idée que les hauts et les bas, c'est terminé et qu'aujourd'hui, on est dans du positif. Alors je vous refais ce deuxième ensemble sentimental, vous l'aurez compris, tout est permis. On me parle d'un retour d'un ex, retour d'amour, retour de chance, retour de stabilité. La roue tourne enfin dans votre vie de couple après une période de haut et de bas, ou la roue tourne en positif dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, après des périodes de doute et d'incertitude. Alors pour évoquer les relations amicales, mais également globalement relationnelles, donc pourquoi pas des voisins, des collègues, votre façon de communiquer avec les autres, j'ai la carte de la santé. Alors la carte de la santé ne met pas forcément le doigt sur un problème médical. Elle nous parle de bien-être parfois, mais aussi du fait de prendre soin des uns et des autres, puisqu'on voit ce médecin avec cette petite fille qui le soigne avec sa petite trousse. Donc il y a cette idée qu'on prend soin de l'autre, et pourquoi pas prendre soin de ses amis, ou ses amis prennent soin de vous. En tout cas, je ne le perçois pas comme une carte négative.
bah voilà, j'ai la carte de la joie. Alors pour moi, la carte de la joie, elle peut évoquer tout simplement le fait que vous ressentez une joie et pourquoi pas après avoir eu de bonnes nouvelles quant à la santé de quelqu'un. Alors j'ai pas le sentiment qu'il s'agit de quelqu'un dans votre cercle très proche, bon, néanmoins ça peut être de bonnes nouvelles concernant la santé d'un ami ou la santé d'un collègue, d'un voisin qui vous souciait. Et il y a de la bonne nouvelle dans l'air, donc ça c'est toujours une bonne chose. Il y a aussi cette idée que vous pourriez, avoir aussi de belles preuves d'amitié, des gens qui vont venir vous proposer leur aide, qui vont prendre soin de vous. Alors pas forcément parce que vous-même vous allez vous sentir mal, mais peut-être voilà que vous allez avoir des nouvelles. Quelqu'un va prendre le temps de vous envoyer un petit texto, un petit coup de fil, vous proposer, bah tiens viens, on va manger au restaurant ensemble, on va boire un thé, voilà. Je sais pas, je pense à des petites choses comme ça. C'est des petites choses simples, mais qui vont vous mettre en joie et vous donner l'impression d'être entouré, aimé, apprécié. Voilà, on se soutient les uns et les autres et ça c'est chouette. Alors l'arcade de la naissance qui est ici peut également me parler du fait que vous pourriez apprendre une grossesse dans la sphère amicale et relationnelle. Et cela va vous mettre en joie, vous êtes toute contente, ça va véritablement, vous allez en gros vous réjouir pour cette personne qui va vous annoncer cette bonne nouvelle. Alors, je peux également interpréter différemment si bien évidemment vous ne voyez pas du tout de projet de grossesse dans votre entourage et que vous n'apprenez rien de cet acabit-là, tout simplement aussi se réjouir dans la naissance et la concrétisation d'un projet d'amis, peut-être même que vous avez vous-même pris soin de cet ami en apportant de l'aide, par exemple un ami qui avait des travaux à faire dans sa maison, il n'en voyait pas le bout, vous l'avez aidé et il y a cette forme de concrétisation cette semaine qui va vous conforter parce que vous avez vous-même apporté votre petite touche à l'édifice. Bien sûr, vous le déclinez à tout type de projet dans la sphère relationnelle où vous avez été impliqué. En gros, vous vous réjouissez pour les autres et ça, c'est une excellente chose. Donc, ouvrez les yeux, il y aura peut-être de la bonne nouvelle dans l'air. J'ai ici la carte de la correspondance qui m'indique que vous allez recevoir une nouvelle. Alors la nouvelle, elle peut vous parvenir par voie postale, par texto, téléphone, un mail ou même la personne vient vous voir en direct et vous annonce cette bonne nouvelle. Alors là, on ne s'inquiète pas, la nouvelle, elle sera forcément positive, elle va vous mettre en joie. Il y a cette idée que voilà, vous allez partager cette joie. Pour moi, ça peut être effectivement, vous apprenez une grossesse, une future naissance ou quelque chose qui naît. Par exemple, une amie très chère va vous dire qu'elle va emménager avec la personne qu'elle aime. Une amie ou un ami, peu importe, très cher, va vous dire que son projet d'entreprise peut enfin se monter. Bref, vous êtes tellement concerné par les autres que vous allez absorber leur joie. Alors je vous refais ce troisième ensemble, plus relationnel. On me dit que vous partagez la joie d'une personne. Pourquoi pas quant à son projet et ou son projet de naissance, de grossesse. Vous allez apprendre une bonne nouvelle en tout cas en ce sens pour cette semaine. Vous allez vous réjouir pour cette personne, peut-être parce que vous l'avez aidée, assistée, peut-être qu'elle s'est confiée à vous aussi et du coup vous êtes ravis. Alors ici, pour me parler de votre vie matérielle, donc tout ce qui est pro-financier et les projets au sens très large du terme, avec la carte de la projection, on me dit que vous êtes concentré là-dessus et que vous commencez à voir l'avenir un petit peu plus sereinement quant à ces questions-là. Ça me parle aussi d'avoir plus confiance en soi, en son projet, en la conjoncture. Alors j'ai ici la carte du carrefour qui me dit qu'il y a eu pas mal de doutes et d'incertitudes et que ces doutes et incertitudes peuvent être encore présents pour cette deuxième semaine de février. On commence à être un peu plus confiant et serein, mais il y a encore des petits résidus de doutes qui sont là pour nous dans tout ce qui est matériel. Alors la carte de la séparation nous parle d'un certain inconfort. Je le dis toujours, la carte de la séparation n'évoque pas forcément une séparation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. Il ne s'agit pas non plus forcément de quitter son emploi, puisque là, on est plus sur des sphères matérielles. Pour moi, ici, la carte de la séparation, elle dit qu'il est nécessaire de passer à autre chose sur le plan matériel. Alors passer à autre chose, ça ne veut pas forcément dire quitter son emploi, se reconvertir, tourner totalement une page. Ça veut peut-être dire tout simplement remettre en cause certaines problématiques. Je vous donne un exemple. En ce moment, c'est peut-être un peu le flou dans votre vie professionnelle. Si vous avez une entreprise, une affaire, un commerce, ça ne marche pas autant que vous l'espériez et vous êtes complètement dans le doute. Et on vous dit qu'il faut peut-être vous séparer de certaines choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, peut-être que vous avez développé un type de service, mais que ça n'accroche pas. Et on vous dit, peut-être ne fais pas ça, parce qu'effectivement,
Là, tu consacres du temps, de l'énergie et peut-être même de l'investissement financier à tel projet, mais concentre-toi plus là-dessus. Donc on n'est pas en train de vous dire de renoncer à tout, de tout remettre en question, de tout bazarder, sauf si bien sûr c'est votre souhait, mais peut-être plus, eh bien, de réécrire une certaine page blanche, de revoir les choses. Alors je vous donne un exemple parce que ça fait écho à certaines choses concernant un de mes proches. Par exemple, vous pouvez être amené cette semaine à suivre une formation ou à avoir un rendez-vous pour votre carrière ou pour vos finances parce que vous êtes un peu dans l'incertitude, dans le doute. Et on pourrait justement vous souffler de bonnes choses. Mais ces bonnes choses, elles supposent aussi que vous devez vous séparer de certaines choses que vous faites, de certaines habitudes. Peut-être, voilà qu'on vous invite ici à repenser totalement votre carrière, votre façon de travailler, votre façon de prospecter, votre façon de communiquer avec la clientèle, ce genre de choses. Bien sûr, vous le déclinez à votre propre situation, mais il y a clairement quelque chose dont vous devez vous séparer. Mais cette séparation, elle est positive pour vous. Alors dans des cas extrêmes, oui, ça peut me parler de se séparer de son travail actuel, de se séparer de certaines personnes avec lesquelles on travaille parce que ça ne va pas. Mais vous le sentez déjà et de toute manière, c'est positif pour vous. Alors ici, j'ai la carte des accusations. La carte des accusations, elle me dit qu'il y a effectivement peut-être des choses compliquées à gérer dans la sphère matérielle. Alors bien sûr, la carte de la séparation peut me parler d'une mauvaise ambiance sur le lieu de travail, avec des collègues, une mésentente avec la hiérarchie, ou tout simplement une ambiance globale qui ne vous convient pas, où chacun se critique, se tire dans les pattes, et effectivement, peut-être que cette ambiance, elle est tellement lourde à porter pour vous que vous commencez à envisager l'éventualité de partir. Et si c'est votre cas, et si bien sûr vous en avez et l'envie et la possibilité, allez-y. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout plaquer, qu'il faut poser sa démission parce que ça ne vous va pas, mais peut-être qu'effectivement l'idée commence à germer en vous. Alors, la carte de la séparation et de l'accusation peut aussi me parler d'un inconfort. La carte de la projection et du carrefour, elle dit qu'on n'est pas très bien, hein, qu'on est un peu dans le doute, dans l'incertitude, on ne sait pas trop où on va. Et pour moi, pour reprendre cet exemple où vous faites un peu le point sur votre vie pro et vous prenez conscience qu'il y a peut-être des choses auxquelles vous devez renoncer et peut-être même remettre en place toute une routine de travail, relancer des projets depuis le début, vous pouvez vivre une situation inconfortable où quelqu'un vous met le doigt sur les problèmes. Alors pour moi, la carte de l'accusation, sauf cas très précis, elle ne va pas parler d'accusateurs méchants. C'est juste peut-être des gens qui vont pointer le doigt sur des choses qui ne vont pas dans votre affaire. Forcément, ça va un petit peu vous déstabiliser, mais c'est peut-être une zone d'inconfort qui va être profitable pour vous. Voilà. Alors, je vais vous refaire cet ensemble plus pro-financier et également dans les projets. On me dit que vous commencez un petit peu à avancer, mais que c'est encore timide. Certes, vous retrouvez confiance en vous, en vos projets, mais il y a encore des doutes, des angoisses qui sont là. Vous prenez conscience qu'il est peut-être nécessaire de se séparer de certaines choses, de certaines missions, de certains services, de certains collaborateurs ou tout simplement de certaines habitudes de travail. Une personne ou des personnes peuvent pointer du doigt les choses qui ne vont pas. Ça va créer de l'inconfort, mais c'est peut-être un inconfort sur lequel vous allez pouvoir reconstruire. Dans certains cas, il est peut-être mention de quitter ou en tout cas de changer des choses au niveau de votre travail. Alors ça peut être quitter son travail ou quitter le domaine dans lequel on est ou quitter le service dans lequel on est parce qu'il y a des personnes pas bonnes autour de vous. Mais pour moi, on est plus dans une idée de changer ce qui ne va pas et pas forcément changer totalement. J'espère que j'ai été claire. Alors ici, j'ai la carte conseil, carte de l'échec. On va tout de suite la recouvrir pour lever le doute. J'aime pas vous laisser avec une carte négative, même pour moi, hein, le tirage est valable également pour moi, pour mes proches. Donc quand je vois une carte négative, forcément, je ne suis pas toujours très confiante. Par contre, la carte de l'échec, elle n'est pas que négative, elle peut aussi nous dire qu'on est résilient, qu'on lutte, qu'on se relève face à un échec. Ben voilà, j'ai la tranquillité, donc il n'y a pas de lieu de se passer la rate au courbouillon. On me dit qu'après une période compliquée, on retrouve une forme de repos, de sérénité, d'harmonie, de tranquillité, zen avec la carte de la tranquillité. Donc pour moi, la carte de l'échec, elle évoque plus des difficultés de ces derniers jours, semaines, mois. On a dit que c'était lent au mois de janvier, et même ce début de février, il est un petit peu, lent. Je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais c'est vrai que depuis le début, en tout cas, je fais des tirages, et je vois également sur d'autres chaînes de cartomancie que je suis, qu'on nous parle de relance, de rapidité,
mais je trouve que c'est quand même très long à venir et que cette première semaine de février qui vient de passer est un petit peu décevante, en tout cas pour moi. Et là, effectivement, la carte fait mention que petit à petit, on va trouver une forme de repos et une forme de tranquillité. Souvent, la tranquillité, elle arrive après une période pénible. Alors j'ai la carte de la réunion. La carte de la réunion, elle évoque tous les lieux où on se réunit autour d'une table pour discuter. Alors ça peut être se mettre autour d'une table avec son partenaire de vie ou avec un prétendant pour discuter, mais des discussions pour faire avancer les choses. Ça me parle là en tout cas de discussions apaisées et tranquilles, hein. On n'est pas en mode règlement de compte. Et pareil, ça peut me parler d'une réunion de famille, d'une réunion amicale et pourquoi pas même d'une réunion au travail. En tout cas, c'est quelque chose qui se passe bien, qui se fait dans la sérénité. On se met autour d'une table, alors peut-être qu'on n'est que deux, mais peut-être aussi qu'on est 10, hein. C'est vraiment la réunion au sens très large du terme. Et c'est un petit peu une réunion qui va débloquer cette situation d'échec. Alors je ne sais pas pourquoi, je l'associe forcément à la sphère matérielle, où on a dit que des gens allaient peut-être pointer du doigt des choses qui vont vous déstabiliser, mais qu'il faut peut-être totalement repenser. Et peut-être que c'est lors d'une réunion, ou lors d'un entretien, ou pourquoi pas lors d'un stage, lors d'un rendez-vous, d'une formation, que eh bien, les choses vont peut-être être un petit peu compliquées, mais ça va se faire dans la plénitude. Voilà, pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter de ces accusations-là. C'est plus du conseil, alors qui va vous rendre instable, hein. C'est vrai, quand on nous dit, bah là, ce que tu fais, ça va pas, c'est toujours désagréable, même si c'est dit avec beaucoup de bienveillance, et ça sera le cas. Et ça va justement vous permettre de vous sortir de cet échec. Donc écoutez les éventuels conseils, les éventuels apprentissages que vous pourriez faire. J'ai la carte de la chance. Bon, vous l'avez compris, il y a vraiment cette idée que cette réunion, ce rendez-vous, cet entretien va tourner à la chance pour vous. Certes, il peut y avoir de l'inconfort, mais au final, c'est une belle chance. Alors, je vous refais cet ensemble de cartes. On me dit que ça a été compliqué pour vous ces derniers jours, semaines et peut-être même mois. J'ai cette intuition qu'on me parle ici de professionnel, on me dit que la tranquillité revient après une réunion, un colloque, un entretien où on va nous donner des pistes. Cet entretien, cet événement qui peut avoir lieu cette semaine est une chance pour vous de vous ressaisir dans la sphère professionnelle. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez également le mettre à la sauce sentimentale, amicale ou familiale. Vous pouvez avoir une réunion, un rendez-vous, un événement avec des personnes plus ou moins proches et qui vont tourner à la chance pour vous. En tout cas, il y a cette idée que ça va aller mieux. Donc pensez à toute situation qui vous embête, à la nécessité, pourquoi pas aussi, de communiquer. On a beaucoup parlé ces derniers jours de la nécessité de communiquer pour débloquer certaines choses et ça sera vécu comme une chance. Alors je vais remonter légèrement mon tapis, comme ceci. Oh là, attention, les cartes basculent, pour que vous puissiez plus voir bien, la fin de la semaine. Alors, c'est parti. Avec la carte de la culpabilité, on m'annonce un début de semaine peut-être un petit peu houleux autour du lundi, mardi, mercredi. Vous pourriez faire les frais de reproches. Alors, pour moi, même s'il y a la carte de la jalousie n'est pas associée à cette carte. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Pour moi, la carte de la culpabilité, ici, elle mentionne le fait qu'effectivement, vous allez être dans l'inconfort en début de semaine, à mon sens, parce que moi, tout de suite, je l'accorde avec l'accusation. Vous voyez qu'on a des personnages qui se montrent du doigt. Vous allez être inconfortable parce qu'on va pointer du doigt des choses qui ne vont pas, et à mon sens, plus dans le travail. Et du coup, vous n'allez pas être bien. Vous allez avoir l'impression que vous n'avez pas fait les choses bien. Bon, on se déculpabilise, hein, c'est pas du tout ça le message qu'il faut retenir. C'est juste que là, on a une opportunité de faire mieux. Mais il y a effectivement ce petit passage pas très agréable où on nous dit ce qui ne va pas. J'ai la carte de l'amitié. Alors la carte de l'amitié peut évoquer bien sûr des amis. Alors ça peut être des amis qui vous font des reproches, qui pointent du doigt justement ce qui ne va pas. Mais pour relier avec la sphère matérielle, professionnelle, où on peut vous donner des conseils un petit peu délicats, eh bien j'ai l'idée que ces cartes de l'amitié symbolisent le fait que le conseil, l'entretien, le rendez-vous que vous allez avoir, c'est fiable. Écoutez, c'est honnête ce qu'on vous dit, ce qu'on vous propose. Il y a vraiment une idée de joie aussi derrière la carte de l'amitié. C'est-à-dire que certes, il y a de l'inconfort, mais ça va aller mieux après. Je le prends comme ça, vous me direz si ça vous parle. Voilà. J'ai la carte du contrat. Bon, c'est une carte très pro, souvent, même si elle peut symboliser l'engagement dans la sphère sentimentale, amicale, familiale. Souvent, quand on a la carte du contrat, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est tout ce qui est de l'ordre du papier, du contrat professionnel et ou administratif, institutionnel.
Alors, il y a plusieurs interprétations. Pour moi, il y a l'idée que grâce à tous ces conseils qui certes vont un peu vous déstabiliser, vous pourriez retrouver, eh bien, pourquoi pas, de nouveaux contrats, de nouveaux clients, puisque c'est vraiment à ça que ça me fait penser, et ressentir une forme de plénitude. Donc certes, il y a de l'inconfort, mais ça va mieux après. Alors, il peut également, bien évidemment, s'agir de reproches de la part d'amis. Mais je n'ai pas l'idée ici que ce sont des amis qui sont méchants. Peut-être qu'ils vont vous faire des reproches pour vous aider à y voir plus clair et que ça va vous aider justement. Pourquoi pas dans la sphère professionnelle? Pourquoi pas par rapport à un projet de mutation, projet immobilier? Il y a vraiment cette notion de signature derrière. Et puis quoi qu'il arrive, si on me parle de petits reproches qui peut-être vous ont déjà été faits, il y a cette idée quoi qu'il arrive de réconciliation. Donc s'il y a eu des petites tensions amicales, on est plutôt rassuré pour ce début de semaine. C'est pas bien méchant, hein. Bon, j'ai ici la carte de l'examen qui me parle de réussite. La carte de l'examen, forcément, elle est très scolaire, hein, universitaire, mais elle est également très professionnelle. Il y a vraiment cette idée, eh bien, que vous êtes en train de préparer, en train de construire quelque chose. Je le répète, il va y avoir de l'inconfort. Désolée si vous trouvez que je répète, mais c'est comme ça que voilà, ça me vient comme ça. Des fois, je ne contrôle pas mon flow. Ces conseils, ces personnes autour de vous, elles ne veulent pas vous blesser. Elles sont fiables, elles sont loyales et elles n'ont que pour but de vous aider à passer cet examen, entre guillemets, bien sûr. Et pour moi, il y a une idée de relance grâce aux conseils de ces personnes. Suivez les conseils qu'on vous donne, ces personnes savent. Alors ici, j'ai la carte de la maison, plutôt pour le mercredi, jeudi, vendredi. Ça peut me parler du foyer, de tout ce qui est lié à l'immobilier, à l'habitat, mais aussi à un sentiment de sûreté et de sécurité. C'est comme si après l'inconfort, vous allez vous sentir mieux en deuxième partie de semaine. Il y a la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, elle peut nous parler de grossesse, bien évidemment pour ceux qui en ont envie. Elle peut également nous parler de problématiques liées à l'enfant. Alors moi, j'ai quand même une idée de sérénité à la maison. En plus, on a parlé de sphère familiale et sentimentale plutôt protégée pour cette semaine. Donc pour moi, ça me parle d'une maison qui va bien tourner. Ça va être un peu serein dans ce milieu-là et pourquoi pas par rapport à des liens parents-enfants. Mais surtout, il y a cette idée que vos projets vont véritablement s'enraciner. Pour moi, associé à tout ce qu'on a dit précédemment, il y a cette idée que vous allez trouver une certaine forme de stabilité dans vos projets que vous gardez en vous et que vous allez faire vivre, éclore et sublimer, peut-être grâce à ces conseils. J'ai la carte du retour. Bon, pour moi, clairement, la carte du retour ici, elle m'annonce un retour d'abondance, un retour de sérénité à la maison aussi, mais un retour de chance dans vos projets. Donc, un confort en début de semaine, mais déjà, on est beaucoup plus tranquille sur la fin de la semaine. Alors j'ai ici la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, souvent elle me parle de famille, famille avec des liens bien évidemment ancestraux, de valeurs aussi qu'on se transmet de génération en génération, ça peut me parler d'héritage. Alors, pour ceux qui sont impactés dans ces problématiques-là, ça peut me parler effectivement d'une résolution de questions liées à un héritage et pourquoi pas qui vous permettrait de faire vivre un projet immobilier ou une question immobilière liée à des questions d'héritage pourrait faire un peu son retour dans votre vie. Alors, ni en bien ni en mal, mais j'ai l'idée que ça pourrait faire naître des projets ou qu'il y a un projet derrière par rapport à un héritage. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout dans ces problématiques-là, ça peut de nouveau me parler de stabilité retrouvée à la maison dans les liens parents-enfants. L'hérédité, c'est aussi ça. Il y a une espèce de plénitude, d'abondance, on se sent bien. Et puis, pour ceux qui ne sont pas du tout, encore une fois, impactés par ces questions-là, sachant que les différentes problématiques peuvent se conjuguer entre elles, on me parle aussi de projets, quels qu'ils soient, qui s'enracinent, qui sont bien plus sereins, avec un retour de chance par rapport à tout ça. Il y a cette idée qu'on reprend un nouveau souffle, qu'on reprend de nouvelles habitudes et pourquoi pas une renaissance de projet. Alors j'ai ici la carte de la loi pour le vendredi, samedi, dimanche, on me parle d'équilibre. Il y a vraiment cette idée que vous allez être un petit peu ballotté en début de semaine et que les choses s'apaisent gentiment pour le milieu de semaine et encore plus pour la fin. La loi, avec cette balance, elle nous dit qu'on trouve un bel équilibre. Donc pour moi, ça annonce de la sérénité, quoi qu'il en soit. J'ai la carte de la victoire qui me dit que vous allez ressentir une forme de victoire. Bon oui, vous pouvez un petit peu être décontenancé en début de semaine, mais vous allez comprendre que c'est pour votre bien et pourquoi pas pour le bien de votre projet. Le miroir magnétique me dit que vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes chances.
Il y a vraiment cette idée que la roue peut enfin tourner en positif dans votre vie. Il y a vraiment du mieux. Alors pour tous ceux qui sont impactés par des problématiques judiciaires, administratives, notariales, bancaires, ça peut me parler aussi d'un retour de chance en ce sens, avec le fait que la chance est là pour vous. Pour terminer avec cet ensemble, j'ai la carte du temps. Il y a vraiment cette idée que vous avez été patient, que ça fait peut-être un petit moment que vous la guettez, cette victoire, cette chance, cet équilibre. Et il semble que les choses commencent à s'accélérer. Malgré tout, la carte du temps mentionne que ça ne va pas être magique et qu'il va falloir faire perdurer cette réussite et cette victoire dans le temps. Alors je vous refais cet ensemble pour la fin de la semaine où on parle d'un retour d'équilibre avec de la victoire, du succès. Vous attirez à vous les bonnes chances, les bonnes opportunités, les bonnes idées, les bonnes décisions. Ça fait un petit moment que vous guettez ce retour de mieux dans votre vie. On vous dit que c'est là, ça y est, mais qu'il faut faire vivre ça dans le temps pour pas que ça retombe comme un soufflet. Alors, on va regarder ici, du côté des bonnes surprises pour cette semaine, j'ai la carte du rêve, donc pourquoi pas un rêve exaucé, le fait aussi qu'on va donner vie à ces rêves, et une bonne surprise à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui est presque rêvée. Alors, allez, on recouvre tout de suite. On parle d'une trahison. Alors la carte de la trahison, elle me parle clairement que vous allez avoir le dessus ou le mot final quant à une situation de trahison. Alors la trahison, ça peut être la grosse trahison, vous découvrez un adultère, vous découvrez qu'un ami très cher ou qu'un membre de la famille très proche vous a fait une crasse, ou tout simplement la trahison, ça peut être des gens qui vous jugent, vous critiquent. Pourquoi pas ces jaloux qui vont vous faire un petit cadeau empoisonné. Il y a cette idée que comme dans votre rêve, entre guillemets, vous allez avoir la justice sur ces personnes qui vous ont probablement trahi ou en tout cas fait du mal. Alors, on va tout de suite recouvrir, mais on ne s'inquiète vraiment pas puisque la carte du rêve, pour moi, elle est positive. J'ai la carte de l'étranger. La carte de l'étranger peut me parler de personnes d'origine étrangère ou de personnes qui habitent loin de chez nous ou des personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Et clairement, si on ne les a pas vues ou si on s'est éloigné d'elles, c'est parce qu'il y a eu mensonge, trahison, dispute. Et il y a cette idée que c'est comme dans votre rêve. Alors pour ceux qui rêvent d'une résolution, d'une réconciliation, de raccrocher un petit peu les wagons, ça peut être le cas. Si bien évidemment ça vous plaît, si ça vous convient. On a parlé beaucoup de déplacement, donc pourquoi pas aller voir ces personnes pour essayer de se réconcilier. Et c'est comme dans votre rêve, vous vous réconciliez. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Si bien sûr, c'est votre souhait. Ça peut aussi me dire que vous apprenez par une quelconque manière que vous avez le dessus sur une personne ou des personnes qui vous ont trahi et que ça va vous faire, alors pas du bien, parce que je ne pense pas qu'on est dans cet ordre d'idées-là, mais plus ça va vous permettre de passer à autre chose. Voilà, de mettre de la distance. La carte de l'étranger, c'est la carte de la distance avec ça. Il y a la carte du bouclier. La carte du bouclier, quoi qu'il arrive, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs. Elle dit qu'on est protégé par rapport à ces personnes et la situation est protégée. Alors je vous refais l'ensemble des gros atouts de la semaine. Il y a cette idée de rêve exaucé par rapport à une trahison, peut-être une trahison du passé, et pourquoi pas également vis-à-vis de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps ou qui n'habitent pas à côté de chez nous. Vous savez vous protéger de ces personnes, en tout cas vous l'êtes, et s'il y a un souhait de réconciliation et d'arrangement, comme dans votre rêve, ça pourrait bien se concrétiser. Alors, dans les imprévus de la semaine, j'ai la carte de l'homme qui m'incarne, vous, mon consultant de sexe masculin, ou votre partenaire de vie masculin, ou un homme autour de vous suffisamment important pour qu'il ressorte. Alors, il y a de l'imprévu dans l'air. Tiens, il y a le retard. Alors, ça peut me parler avec le retard d'un homme avec lequel vous aviez prévu quelque chose et les choses sont annulées ou retardées. Alors, par exemple, dans la vie sentimentale, vous avez envisagé un rendez-vous, un voyage, des vacances et ça ne se fait pas. Vous êtes déçu, quelle que soit la situation de couple. Ça peut aussi me parler du fait que vous aviez un entretien avec un homme dans la sphère du travail et c'est retardé. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du frein, du retard, de l'annulation qui peut un petit peu vous énerver, vous agacer. Alors j'ai ici la carte de la parole, qui vous dit en fait d'engager un dialogue pour comprendre ce retard et ne pas rentrer dans des vexations inutiles. Peut-être que ça n'a rien à voir avec vous et que c'est juste un impondérable. Je reprends mon idée de rendez-vous galant annulé. C'est peut-être pas un manque d'intérêt, c'est peut-être juste qu'il y a véritablement un souci. Alors ça peut, en plus avec la carte de la parole, évoquer un entretien, un rendez-vous avec un homme annulé ou reporté, donc soit dans la sphère sentimentale, pourquoi pas amicale, mais pourquoi pas aussi professionnelle, financier. Voilà, ça peut évoquer ça.
Alors j'ai ici la carte de l'évolution, donc pour moi c'est plus de l'ordre de l'entretien professionnel. On peut effectivement me parler de l'annulation ou du report d'un entretien, d'un rendez-vous pour parler de votre carrière ou de vos finances. Voilà, ça va vous agacer. Ça peut être un rendez-vous autour d'un homme, par exemple votre chef, par exemple un banquier, et vous êtes un petit peu irrité. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir lieu, hein, mais c'est en tout cas un blocage qui va vous énerver pour cette semaine et qui, à mon sens, parle plus du professionnel. Bien sûr, vous pouvez le décliner à toutes les autres sphères. Autour d'un homme, s'il y a un rendez-vous, il peut y avoir une petite annulation et ça va un petit peu vous agacer. Bon, on vous dit d'être dans le dialogue, hein, de toute manière, quoi qu'il arrive. Alors, je vais vous refaire un petit topo pour l'ensemble de cette semaine. Une semaine où il va se passer plein de choses. Je m'en réjouis d'avance. Moi qui suis impatiente, c'est une bonne chose que les choses bougent. Pour la thématique de la semaine, avec la carte de la jalousie, on me dit qu'il y aura peut-être des jaloux autour de vous, qui vont vous proposer un cadeau, une aide, quelque chose d'inattendu. Mais vous allez tout de suite sentir le coup fourré et considérer qu'il s'agit juste là d'une tentative pour eux de se rapprocher de vous pour aller farfouiller dans votre vie et nullement d'une envie de vous aider ou de vous donner un cadeau. Il peut s'agir de jaloux qui effectivement jalousent votre relation parent-enfant, votre vie familiale, ou tout simplement un jaloux qui s'intéresse à vos projets professionnels, projets immobiliers, et il veut se rapprocher pour voir où ça en est, pour mieux vous critiquer derrière. La sphère familiale est totalement protégée. J'ai la carte de l'amour. On est aimé, mais on donne de l'amour aussi. La famille est votre pilier. Vous retrouvez une forme d'ancrage dans la famille et pourquoi pas avec des gens que vous aviez perdu de vue ou qu'en tout cas vous ne voyez pas aussi souvent que vous le voulez parce qu'il y a eu de la distance. On me parle pourquoi pas de femmes que vous pourriez peut-être aller voir où il y a peut-être un projet de se retrouver. En tout cas, ça va aller mieux en ce sens-là et vous allez accueillir ces belles preuves d'affection de la part de femmes de votre famille. La sphère sentimentale est complètement protégée avec ce miroir magique, tout est permis. Boomerang, donc pourquoi pas un retour de chance, retour de prétendant, retour d'opportunité, retour d'amour, fin des conflits et pourquoi pas retour d'un ex si vous le souhaitez. En tout cas, la roue tournant positif pour vous dans la vie sentimentale après une période de doute, de haut et de bas, ça semble enfin s'aligner. Pour la vie relationnelle et notamment amicale, on me parle du fait de prendre soin des uns et des autres. Ça tombe bien parce que vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va vous mettre en joie au sujet d'un ami. Pourquoi pas apprendre une grossesse ou apprendre qu'un projet se décante et vous allez véritablement accueillir avec bonheur cette jolie nouvelle. Au niveau matériel, on me dit que vous avez un petit peu retrouvé espoir en vous, en vos projets, mais que des doutes et incertitudes sont encore là. On pourrait pointer du doigt des choses qui ne vont pas dans cette sphère-là et pointer aussi du doigt le fait qu'il faille vous séparer de certaines choses ou personnes ou situations ou habitudes. Ça va un petit peu vous déstabiliser, mais c'est quelque chose qui pourrait vous permettre de pérenniser une certaine forme de stabilité sur les plans professionnels ou financiers. On me dit en tout cas que cette semaine, vous arrivez enfin à sortir un petit peu d'une période sombre. La tranquillité et le repos s'invitent dans votre vie, notamment grâce à un rendez-vous, un colloque, une formation que vous allez suivre et qui est une véritable chance pour vous, même si effectivement, ça peut créer de l'inconfort et de la remise en question. Pour le début de semaine, lundi, mardi, mercredi, on me dit que vous allez être déstabilisé. On va pointer du doigt des choses qui ne vous vont pas. Pourquoi pas, justement, pointer du doigt les choses qui ne vont pas dans votre affaire. Mais c'est pour votre bien. On me parle de loyauté et du fait que ça peut vous réattirer une certaine forme de chance, de succès, de contrat, d'argent, de réussite dans la sphère pro. Si ici on me parle plus de la sphère relationnelle, il peut y avoir effectivement des reproches de la part d'amis, mais c'est pas bien méchant et on va plutôt aller dans le sens d'une réconciliation. Le milieu de semaine est incarné un peu par une stabilité retrouvée à la maison, notamment avec les enfants, ou tout simplement stabilité quant à vos projets. On me parle d'un retour de chance après une période un petit peu compliquée. Quoi qu'il en soit, la fin de semaine sera placée sous le signe de l'équilibre enfin retrouvé. Vous êtes victorieux, vous attirez à vous que des bonnes choses. Ça faisait longtemps que vous attendiez ça, ça y est, c'est maintenant. Faites en sorte de pérenniser cette réussite. Au niveau des bonnes surprises, il y a cette idée de rêve qui peut se réaliser. Peut-être de rêve quant à une vieille histoire de trahison, de mensonge, auquel cas vous allez avoir l'opportunité de véritablement passer à autre chose et de vous protéger de ces méchantes personnes qui peut-être continuent à alimenter les choses. Si bien évidemment c'est votre souhait, on peut aussi me parler d'une réconciliation avec des gens qui vous ont trahi ou peut-être que vous avez trahi. Et comme dans votre rêve, les choses sont
bien indiqué pour une réconciliation. Au niveau des imprévus, on peut me parler d'un retard, d'une annulation, de quelque chose prévu avec un homme ou vous, mon consultant de sexe masculin, vous pourriez vivre un retard. Et pourquoi pas une annulation ou un retard autour d'un rendez-vous, d'un entretien de carrière qui parle ou qui parlerait de votre évolution. Ça va un petit peu vous contrarier, mais à mon sens, il n'y a pas véritablement à s'inquiéter parce que le retard ne veut pas dire l'annulation. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre gros tirage hebdomadaire par l'usage du petit oracle de la magie que voici et que j'aime bien utiliser lors des tirages hebdo pour voir un petit peu si on a une piste, un conseil ou même quelque chose qu'on n'avait pas du tout évoqué qui va ressortir et qui va nous aider à y voir encore un peu plus clair. Mais là, on a pas mal de thématiques qui ont été abordées. J'aime bien ce tirage là qui est nouveau. Hop là. Oh là là. Alors, j'en ai 3. Améthyste, l'eau et la lune croissante. Ça, c'est intéressant ça. On commence par l'améthyste. Je vous la montre. L'améthyste, elle nous parle de libération. J'essaye de faire le point. Voilà, je vous la lis. Améthyste, pour mon bien coupe le lien qui me retient. Je suis plus asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis libérée. C'est intéressant parce que c'est une pierre qui évoque plus la journée de samedi, donc on est plus sur la fin de semaine. Clairement, on me parle de libération, du fait de se sevrer de quelque chose de désagréable. On a clairement dit qu'il était nécessaire de se séparer de certaines choses, certaines personnes, certaines habitudes de travail, parce que pour moi, on me parle de ça. Et vous allez véritablement savourer, après peut-être un peu d'inconfort en début de semaine, une fin de semaine plus relaxante. En tout cas, il y a cette idée de renaissance, de libération, qui va véritablement vous impacter. Donc pour moi, on est plus dans l'idée du renouveau professionnel qui est annoncé. Je ne peux m'empêcher de relier la pierre améthyste violette au bouclier qui est violet. Donc ça peut également me dire qu'on se libère, soit d'une situation de trahison, de mensonge, qui peut revenir un peu sur le tapis, mais en positif, c'est-à-dire que vous allez totalement vous sentir libéré, ou alors d'une possibilité de réconciliation si c'est votre choix. Donc vous vous libérez peut-être d'une culpabilité, peut-être du fait que vous étiez triste justement. Je ne peux également m'empêcher de relier avec la robe violette de la femme. On peut être là-dedans, dans ce retour de femme, ça vous libère. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de réconciliation avec des femmes, de la famille, et ça va vous rebooster. Allez, j'ai la carte de l'eau. L'eau, ça me parle d'émotion. Petite lecture. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Bon, ça remet en avant l'idée d'un choix, d'un confort, de pas trop savoir où on va. Clairement, c'est une semaine un petit peu de travail sur vous, notamment au niveau du boulot. Et on vous dit que ça va forcément vous faire naître plein d'émotions et des sensations pas forcément très agréables, mais l'eau, pour moi, c'est la naissance. Donc peut-être que cet inconfort est garante d'une forme de renaissance, notamment matérielle. Allez, j'ai la lune croissante pour terminer ce tirage. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. La lune croissante, elle nous dit qu'on attire. Et pour moi, il y a cette idée qu'on attire à nous les bonnes personnes, les bonnes chances, les bonnes décisions. Il y a eu de l'inconfort, c'est vrai. Il y en aura en début de semaine. Mais pour moi, on est dans une idée que justement, petit à petit, on va être en capacité d'attirer les choses bien pour nous. Peut-être grâce à ces bons conseils qui vont nous être prodigués et des conseils qui vont nous déstabiliser, mais pour notre bien. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage hebdomadaire pour la semaine du lundi 6 au dimanche 12 février 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde et il ne peut pas non plus totalement parler en tout point à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes vous paraissent complètement floues à l'instant où vous regardez cette vidéo, elles peuvent trouver plus de sens, de pertinence dans les heures, voire les jours suivants. Ce tirage est valable pour toute la semaine. On peut également grignoter le début de la semaine d'après. Il ne me reste plus justement qu'à vous souhaiter une belle semaine. Il y a véritablement des choses qui se mettent en place positivement, notamment dans les sphères familiales et amicales et sentimentales. Tout ce qui est relationnel s'apaise et le professionnel, le matériel, les projets, c'est en cours et vous allez probablement le sentir
jour après jour au cours de cette semaine. Merci pour votre confiance. Je vous dis à demain pour le tirage du lundi.